Salut les investisseurs, c'est Juan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de 3 actions à dividendes qui pour moi sont des très bonnes actions sur le long terme à avoir dans son portefeuille d'actions. En plus de ça, ce sont des entreprises qui sont assez sûres et qui payent leurs dividendes depuis pas mal de temps. Elles sont dans 3 secteurs différents, ce qui est parfait pour la diversification. La première dans le secteur immobilier, la deuxième est dans le secteur des télécommunications et la troisième est dans le secteur de la consommation. Mais avant de commencer, je vous rappelle juste que j'ai mon objectif d'atteindre 10 000 abonnés sur la chaîne en 2021, donc si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton ici en dessous et mettez un gros pouce bleu également. Si vous êtes prêts, on passe au contenu de cette vidéo. C'est parti! Première entreprise, première action qu'on va voir ensemble, c'est pour moi une action qui doit être dans tous les portefeuilles d'actions à dividendes et surtout pour ceux qui ont une vision à long terme. Bien sûr, ce n'est que mon simple avis et cette entreprise, c'est Realty Income. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo il y a quelques mois, mais là, je vous en parle à nouveau car j'ai racheté des actions de Realty Income il y a quelques jours et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Realty Income, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise qui est active dans le secteur de l'immobilier, qui est active aux États-Unis, dans plus de 49 États, dont Porto Rico, et également présente au Royaume-Uni. L'entreprise possède plus de 6500 biens immobiliers qu'elle met en location, et elle est très diversifiée puisqu'elle met en location tous ses biens dans plusieurs secteurs et plusieurs industries différentes. L'entreprise est également ce qu'on appelle un dividende aristocrate, c'est-à-dire que l'entreprise paye des dividendes et augmente ses dividendes de façon consécutive sans interruption depuis plus de 25 ans. L'entreprise sur son site nous dit que le retour annuel composé, donc c'est-à-dire avec le réinvestissement du dividende, est de 15,3% en moyenne par an, ce qui est pas mal du tout. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous avais fait une vidéo où je vous expliquais comment les intérêts composés fonctionnaient et comment on pouvait, en investissant seulement 100 € par mois, devenir millionnaire. Je vous mets le lien juste ici au-dessus, n'hésitez pas à aller la voir après cette vidéo, bien entendu. La raison pour laquelle j'ai acheté récemment des actions de Realty Income, c'est tout simplement parce que l'entreprise a fait une offre d'actions, un total de 10,5 millions d'actions à un prix de 57,05 $ par action, alors que l'action était aux alentours des 61-62 $. Le but principal d'une offre d'action pour une entreprise, c'est de lever du cash, et c'est réussi puisque Realty Income a su lever plus ou moins 582 millions de dollars. L'entreprise explique exactement ce qu'elle comptait faire avec cet argent et bien entendu, sans aucune surprise, elle va investir cet argent pour acheter de nouveaux biens immobiliers aux États-Unis mais également en Angleterre. Étant donné que cette offre a été faite avec un prix de 57,05 $ par action et que l'entreprise, l'action tradait un petit peu au-dessus de ça, eh bien, ce qui s'est passé et ce qui arrive à chaque fois qu'une entreprise fait une offre d'action, on a vu le prix de l'action chuter. Je vous montre ça tout de suite dans le graphique. Realty Income, qui trade à la bourse de New York sous le symbole O, est aujourd'hui à 57,80 $ par action. Cette offre d'action a été faite il y a quelques jours et on peut voir si on regarde le graphique à 5 jours qu'on a eu une chute soudaine de l'action. Lundi à la fermeture, l'action était encore à 59,43 $ et mardi matin, dès l'ouverture, l'action a chuté et a ouvert à 57,05 $ par action, ce qui fait une chute d'environ 4%. Quand je vois ça, pour moi, c'est comme si c'était les soldes. J'avais déjà quelques actions Realty Income, mais j'ai profité de cette baisse soudaine du prix de l'action pour acheter 5 actions. Je vous montre pourquoi j'ai racheté ça, tout simplement pour diminuer mon coût d'achat par action. Je possédais 2 actions Realty Income à un prix unitaire de 58,99 $, donc presque 59 $, pour un total de 117-118 $. Quand le prix de l'action a chuté, j'en ai profité pour racheter des actions pour diminuer mon coût d'acquisition par action. J'ai racheté 5 actions, donc maintenant j'ai un total de 7 actions Realty Income. Et ces 5 actions, je les ai achetées à l'ouverture de la bourse à 57,05 $. Ce qui maintenant porte mon coût unitaire moyen par action de 57,60 au lieu de 58,99 comme c'était auparavant. Donc clairement pour moi, quand une action chute comme ça soudainement et que c'est une action sur laquelle je suis sur le long terme, eh bien j'en profite pour acheter quelques actions pour diminuer mon coût unitaire. L'entreprise Realty Income paye un dividende de 2,80 $ par action par an, ce qui lui donne un rendement dividende de 4,87%, ce qui est plutôt très appréciable. Il faut savoir également que l'entreprise Realty Income est une entreprise qui paye ses dividendes chaque mois. Si vous possédez une action Realty Income, vous allez toucher environ 20 centimes tous les mois. Ces 20 centimes, vous n'allez pas les retirer pour aller vous acheter quoi que ce soit. D'ailleurs, vous ne pourrez rien vous acheter avec 20 centimes, mais vous allez les réinvestir dans l'entreprise en achetant des actions fractionnées
comme vous pouvez le faire avec Trading 212 ou Revolut Trading. Deuxième entreprise qu'on va voir ensemble, c'est une entreprise qui est active dans le secteur des télécommunications et c'est Verizon. Verizon qui est présente sur le marché des services mobiles avec Verizon Wireless, dans le fixe, téléphonie fixe aux États-Unis avec Verizon Telecom et sur le marché des entreprises avec Verizon Business, donc assez diversifié également à l'international par l'intermédiaire de nombreuses filiales et de participations dans d'autres entreprises. Je possède une dizaine d'actions Verizon dans mon portefeuille et pour moi c'est une très bonne entreprise sur laquelle investir. C'est pour moi l'entreprise qui va bénéficier le plus aux États-Unis de la 5G qui arrive tout doucement. L'entreprise, comparée à Realty Income, n'est pas un dividend king, mais cette entreprise paye son dividende depuis plus de 35 ans et augmente son dividende depuis 14 années consécutives. Si on regarde le cours de l'action Verizon depuis son introduction en bourse en 1983, on peut voir une très belle augmentation, une très belle croissance du prix de l'action, excepté aux alentours des années 2000 avec la bulle Internet. Mais depuis ces 5 dernières années, c'est une entreprise qui progresse tout doucement mais sûrement. L'action vaut aujourd'hui 57,26 $ et Verizon paye un dividende de 2,5 $ par action par an, ce qui donne un rendement dividende de 4,38%. Il y a plusieurs entreprises qui payent de bons dividendes dans le secteur des télécommunications, comme par exemple AT&T que je possède également dans mon portefeuille d'actions, mais j'ai beaucoup plus confiance en Verizon quant à la croissance de l'action, à la croissance de l'entreprise, surtout avec la 5G qui arrive. Verizon, c'est l'entreprise qui va sûrement pas vous rendre riche du jour au lendemain, mais c'est une entreprise qui est plutôt sûre sur le long terme. Le dividende est sûr, il est plutôt pas mal à 4,38%. Donc pour moi, c'est une entreprise qui est tout naturellement dans mon portefeuille d'actions à long terme. Et maintenant, troisième entreprise, dernière entreprise qu'on va voir ensemble. Je vous ai déjà parlé de cette entreprise et vous savez à quel point j'aime cette entreprise, c'est The Coca-Cola Company. Coca-Cola, c'est une entreprise qui existe, tenez-vous bien, depuis 1892. Ça fait plus de 130 ans que l'entreprise existe. Le Coca-Cola a été inventé en 1886. L'entreprise est basée bien entendu aux États-Unis, à Atlanta. J'ai eu la chance il y a quelques années de me rendre à Atlanta et je suis allé visiter le musée Coca-Cola et j'ai vu le fameux coffre-fort où se trouve la recette secrète. Coca, comme vous le savez, ce n'est pas que la marque Coca-Cola, il possède plus de 200 marques à travers le monde. C'est une marque, c'est une entreprise qui est disponible presque partout, dans tous les pays du monde. On peut jeter un œil rapidement à toutes les boissons que possède Coca-Cola. Parmi les plus connues, on a Coca, Sprite, Fanta, Schweppes. On a également plusieurs marques d'eau, comme par exemple Vitamin Water, Powerade, Dasani, Smart Water, Aquarius également. Des jus, par exemple Minute Maid. Marques de café comme Costa Coffee, Georgia Coffee, qui est très répandue. C'est la marque de café la plus populaire au Japon. Des thés également avec Fuse Tea. Donc voilà, Coca-Cola, c'est un monstre. D'ailleurs, c'est la troisième plus grosse entreprise agroalimentaire au monde. Et Coca-Cola, ce n'est pas seulement un dividende aristocrate qui paye et augmente son dividende depuis plus de 25 ans chaque année sans interruption, mais c'est également un dividende king, c'est un dividende roi. Il paye également et augmente son dividende de façon consécutive depuis plus de 50 ans. Très peu d'entreprises peuvent avoir le titre de dividende king, je pense qu'il y en a une trentaine au total et Coca-Cola fait partie de cette liste. On peut voir une très belle croissance du cours de l'action Coca-Cola depuis son introduction en bourse. C'était en 1981. Ces 5 dernières années, la croissance est plutôt stable avec évidemment une grosse chute cette année fin février à cause de la crise sanitaire. Et si on regarde le prix de l'action, aujourd'hui l'action est à 50 $ et 11 centimes. Si on regarde l'entreprise, récemment ces dernières semaines, on a vu une petite chute du prix de l'action puisque le 31 décembre, l'action était à 54,84 $ et aujourd'hui elle est à 50,11 $, ce qui fait une chute d'un peu plus de 8%. Est-ce que c'est une bonne opportunité pour rentrer sur l'entreprise, sur l'action Coca-Cola? Je pense qu'il y a une petite opportunité ici qu'on pourrait saisir, mais encore une fois, comme je l'ai dit dans toutes mes vidéos, je ne suis pas un conseiller financier, je ne peux pas vous dire quoi faire avec votre argent, donc faites vos recherches. Mais si vous voulez viser le long terme et que vous voulez une bonne action qui paye des dividendes, je vous invite à jeter un œil d'un peu plus près à Coca-Cola. L'entreprise paye un dividende de 1,64 $ par action par an, ce qui donne un rendement dividende de 3,27%, ce qui est plutôt pas mal également. Dites-moi dans les commentaires si vous possédez des actions Realty Income, Coca ou bien Verizon, ou dites-moi à votre avis quelle est la meilleure action à dividende à avoir en ce moment dans son portefeuille. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, vous savez que je me fais un grand plaisir à chaque fois d'y répondre. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez également les notifications pour être les premiers avertis dès que je sors une nouvelle vidéo. Alors encore une fois, merci à tous et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis salut, ciao ciao.